pour nos droits, nous nous battons pour notre dignité. Et tout ce qui se passe ici est essentiel pour nous. Sans la convergence de nos luttes, il n'y a pas d'issue pour nous. Je viens ici en signe d'amitié, de solidarité pour tous ces hommes debout qui risquent la prison pour leurs idées. Vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel point les enjeux de ces luttes sont aussi les nôtres. Pendant longtemps, on nous a laissé entendre que toute résistance à une certaine modernité relève de l'obscurantisme. Et étant donné que nous, peuple d'Afrique et peuple noir, nous ne sommes pas les égaux et d'une certaine catégorie de citoyens du Nord, on nous a toujours donné l'impression que puisque nous avons faim, nous devions nous contenter de ce que nous donne, y compris les OGM. Et nous disons non. Ici, la manipulation est manifeste. Chez nous, depuis 2 ou 3 ans, la pression est forte sur nos chefs d'État. Ils se permettent de convoquer des chefs d'État africains à Ouagadougou pour leur dire qu'il n'y a pas d'alternative à une certaine agriculture productiviste. Et chacun sait que notre dernier recours, c'est l'agriculture paysanne. Et la caractéristique du Sud, et plus particulièrement de l'Afrique, c'est que nous avons une population encore majoritairement paysanne. Et comme vous le savez, un pays comme le Mali s'est surpassé sur les encouragements des institutions internationales de financement, FMI, Banque mondiale, mais aussi de la France et d'autres puissances occidentales, dans la production du coton. Et nous avons produit le coton et nous avons récolté l'injustice, la misère et le mépris. Parce qu'aujourd'hui, les subventions agricoles américaines, mais également européennes, sont maintenues. Et c'est aux petits paysans africains qu'on demande d'accepter de diminuer le prix qu'on lui paye. Et pour se permettre d'exiger, de demander à nos peuples de se faire harakiri, c'est parce qu'on sait que l'agriculture paysanne africaine peut compter sur la main-d'œuvre gratuite ou en tout cas mal rémunérée des femmes et des enfants. Et j'établis un lien entre cette situation et ce que nous vivons aujourd'hui à travers le débat sur les flux migratoires africains. On ne dit pas la vérité aux Européens. Il y a un désir d'Europe, c'est certes, mais il n'y a aucune volonté d'envahir l'Europe. Les départs massifs sont dus à la destruction de l'agriculture paysanne. Ceux qui se noient aujourd'hui à bord de ces embarcations de fortune, ou les jeunes sur qui on a tiré à balles réelles à Ceuta et Melilla, parmi eux figurent de nombreux paysans et des fils de paysans diplômés qui ne savent plus où donner de la tête. Mais ce débat que vous avez le privilège d'avoir ici, ce débat n'a pas lieu en Afrique. La grande vulnérabilité, la faiblesse du continent, c'est l'absence de débat. L'absence de débat est due aux pressions, à l'institutionnalisation du mensonge. Monsanto cache ici, mais tout le monde cache tout aux Africains. Et on s'étonne que les gens s'entretuent. Mais si on ne leur dit pas comment va le monde, comment fonctionne l'économie mondiale, qui gagne, qui perd, c'est normal que les gens s'entretuent. On vous dit non, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce que ce qui s'est passé ici, ce qui se passe ici dans ce procès est démocratique? Quand on cache la vérité sur l'existence des OGM et qu'on veut vous pousser, vous, peuple relativement éclairé, à entrer dans une logique dont vous ne voulez pas, vous pouvez imaginer la difficulté de la tâche en Afrique. C'est pour ça que je me devais d'être ici. José a répondu présent chaque fois que je lui ai dit de venir me donner un coup de main en Afrique. Et d'autres amis ici, Jean-Marc, Thierry, ils étaient tous la semaine dernière
au forum sur la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté politique. Et le défi majeur que nous essayons de relever en organisant une véritable société civile, une société civile critique, et passe justement par ce que vous êtes en train de faire ici. Nous envions cette capacité de mobilisation. Nous vous saluons en tant que peuple qui savent dire non à l'injustice et à l'irresponsabilité. Je vous remercie.